qu'est-ce que vous en dites si on parlait de la formation, de l'évolution de la formation ce jour? Vous savez que depuis un moment, j'ai un élève dans le camion, ça va faire bientôt 1 mois et demi, bientôt 2 mois. J'ai un élève avec moi et comment ça évolue. Et les difficultés que je rencontre surtout. Ça vous dit? Allez, on en parle. Let's go! Donc du coup, voilà, ça fait exactement 2 mois au jour d'aujourd'hui parce que ce gars, il est allé à la maison un peu après les vacances pour aller voir nos familles déjà 2 fois. Et il a une petite fille, comme je vous disais. Sa fille a eu 10 mois lorsqu'il était, il allait la voir et ils ont bien relaxé, il s'est bien diverti, il s'est bien occupé d'eux. Donc là, la dernière fois, on a fait 2 semaines carrément, 1 semaine et demie à la maison. Et l'évolution, ce gars il conduit superbement bien, encore pas excellemment, mais il conduit assez bien parce qu'aujourd'hui je peux dormir, je peux me coucher et dormir sans avoir peur ou bien sans réfléchir qu'il va y avoir un accident et tout. Mais ça ne m'empêche pas de toujours, avant d'aller me coucher, me reposer, de lui dire de faire attention, de regarder sa vitesse, de respecter la vitesse de vitesse des camionneurs parce que la vitesse du camionneur n'est pas pareille à la vitesse des voitures normales. Ok, il faut le dire. En tant que camionneur, pendant que les voitures normales roulent par exemple à 70 miles per hour, c'est-à-dire 120, nous les camionneurs on va rouler à 60 ou 55 même. Oui, on roule assez doucement parce qu'on transporte des cargaisons assez lourdes. Et un faux pas, un flip un peu, on va renverser la cargaison et on va tuer les gens. Donc, oui, j'ai demandé de faire attention à ses vitesses et il est assez assidu, souvent têtu, un peu têtu. Bon, c'est un homme, ce n'est pas un enfant. Donc, il est têtu et je prends la peine de lui expliquer, réexpliquer. Il parvient déjà à... Voilà le camion. Il parvient déjà à manœuvrer, à faire les marches arrière seul. Et voilà, ça vient. Il connaît comment survivre ici d'ailleurs parce qu'il s'agit de la survie. Au-delà de la conduite, il conduit bien, safe. Au-delà de la conduite, il connaît comment survivre ici. Il sait quoi faire, quand et comment se reposer. Et en même temps s'occuper de sa famille et être à distance. Donc ça va superbement bien comme pour la formation. Il apprend vite, très vite même. Et ce qui lui reste, c'est par exemple la paperasse. C'est le business en lui-même. Comment comment carburer, ne pas trop dépenser, comment où aller et avoir les bons contrats. Bon, les choses à faire, les choses à éviter, c'est ça qui lui manque encore, le côté business de la chose. Mais encore, il m'a dit qu'il voulait être employé avant d'avoir sa compagnie. Donc, je ne veux pas perdre mon temps à lui expliquer, à le former à être un entrepreneur ou à être un businessman. S'il veut être un employé, c'est très différent. Avoir le salaire ou alors avoir le revenu. Donc, s'il choisit avoir un salaire à la fin de chaque mois, au lieu d'avoir un revenu que c'est lui qui définit s'il veut faire beaucoup ou bien peu, parce que voilà, c'est ça le revenu. Le revenu, c'est tu travailles beaucoup, tu sacrifies beaucoup, tu as beaucoup. Ou alors tu te contentes de ce que tu as parce que donc, tu définis en fait, tu peux définir en fonction du sacrifice que tu donnes ta rentabilité. Mais le salaire, c'est standard. Tu fais moyennement, tu fais ce que tu as fait, tu es payé. Donc c'est un peu ça. Donc, ça va plutôt maintenant. La difficulté que je rencontre avec lui en ce moment, c'est le fait d'être dans le camion avec quelqu'un d'autre. Okay? Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma copine, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas un ami, c'est un employé, c'est un partenaire. Donc du coup, être avec lui dans le camion, comme là maintenant, nous sommes arrivés dans cette entreprise depuis hier à 23 h et on livre seulement ce matin à 10 h. Donc j'ai un compartiment, et il a son compartiment, c'est-à-dire lui dort en haut, moi je dors en bas. Mais c'est vivre avec quelqu'un dans le camion et l'espace partagé. Donc c'est difficile.
d'attendre, de rester longtemps à terre, ne pas... Quand il roule, moi je me repose, quand je me repose, lui il roule. Mais quand nous deux on ne roule pas, s'il n'y a pas cette complicité entre vous deux, ça serait un peu awkward, ça serait bizarre, mais bon, ça va, pour le moment ça va. C'est très difficile de rester là à attendre et la longueur de la formation. Avant, je formais les gars 1 mois et demi, maximum 2 mois. Là maintenant, c'est carrément minimum 3 mois, voire 4 mois, en fonction de l'évolution. Donc, c'est ça les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Et le business de chauffeur camionneur aux États-Unis, comme dans le monde entier, hein, ça ne donne pas très fort parce que les choses sont chères, le carburant est cher, tout est cher dans les boutiques. Et on ne nous paye pas assez bien parce qu'on dépense beaucoup, on ne fait pas assez d'argent. Donc c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et plusieurs choisissent de ne même plus former parce qu'on se retrouve en train de payer. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, allez voir cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir toutes mes vidéos, vous voulez savoir comment ça se passe. Comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, lorsque je le paye $900 de la semaine garantie, oui, chaque semaine je le paye $900, donc je dois pouvoir faire assez d'argent au-delà des $900 pour mettre mon carburant, pour me nourrir, pour me vêtir, payer mes factures et trouver l'argent que je vais réinvestir après ailleurs, c'est-à-dire pouvoir économiser. Donc, si je ne parviens pas à faire tout cela, certains abandonnent, certains se disent que voilà, ils ne peuvent même pas économiser même $100. Ici, ils restent dehors, pourquoi? Ils restent loin de leur famille, pourquoi? Parce qu'on fait minimum 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois dehors. Donc tout ça, ce sont des sacrifices que s'il n'y a pas le retour, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Donc on insiste, on espère que ça va s'améliorer. Donc tout ceci contribue aux difficultés que nous, les chauffeurs camionneurs et même les formateurs, nous rencontrons ici aux États-Unis. Si tu es formateur, tu es chauffeur camionneur en Afrique, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, au Togo, fais-moi savoir comment ça se passe chez toi au Bénin, au Burkina Faso, comment ça se passe chez toi. Et même, hein, j'ai pensé à mon ami Fabrice du côté du Canada, comment ça se passe là-bas. Yann, si tu vois cette vidéo, comment ça évolue de ton côté. Yann, c'est un frère qui est arrivé ici aux États-Unis, il a fait 1 an. Et il se retrouve dans le métier de business, le business de chauffeur camionneur. Si tu écoutes cette vidéo, viens en inbox ou alors dépose un commentaire et on parlera de l'évolution de ta formation et comment ça se passe dans cette nouvelle compagnie. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et je vous remercie de vous avoir abonné, de liker, de déposer en commentaire vos suggestions de vidéos ou alors ce que vous pensez du métier de chauffeur camionneur aux États-Unis ou alors dans votre pays. Si vous voulez être chauffeur camionneur aux États-Unis, voyagez, venez aux États-Unis, ayez une situation légale, loterie américaine ou alors autre moyen légal. Et on va parler de la formation qui peut être soit gratuite ou payée par le gouvernement américain ou alors payée même par vous-même. Hein? Payée même par vous-même, c'est possible. Parce que lorsque vous devenez chauffeur camionneur, vous parvenez à rembourser cet argent-là. Sur ce, merci bien et à très bientôt dans une autre vidéo. C'est Joe, le petit voyageur. My country people, I love you so much. Je vous adore tous. Bye bye.